Bonjour, on inaugure ici une, j'espère, grande série de vidéos à la rencontre des Fab Labs. Alors ça sera l'occasion d'interroger les techniques traditionnelles de l'imprimerie, de l'estampe, du papier qu'on a déjà vu avec les amis de l'imprimé populaire, au travers les outils numériques et les pratiques des Fab Labs et plus généralement des lieux du faire ensemble. Alors je suis très heureux de commencer cette série de vidéos avec l'Atlab à Saint-Ouen qui est vraiment un super lieu qui fourmille de créativité et d'envie de faire. Et avec Seb, on a mis au point une technique assez originale d'impression papier à mi-chemin entre la gravure en creux et la lithographie. Alors je vais d'abord laisser la parole à Seb qui va nous présenter rapidement l'Atlab et puis après on verra les détails de cette super technique. Je m'appelle Sébastien, je suis Fab Manager du Fab Lab pédagogique de l'Atlas, qui est un centre de culture scientifique qui est situé à Saint-Ouen. Nous partageons les locaux avec l'école municipale des Beaux-Arts. Ce Fab Lab existe depuis une dizaine d'années. Nous avons quelques machines comme des imprimantes 3D, on a un plotteur de découpe, on a une découpeuse laser, des ordinateurs, du matériel électronique, des cartes Arduino, etc. Et ce Fab Lab est à vocation pédagogique, essentiellement puisque nous adressons à des publics jeunes, enfants, adolescents, notamment le mercredi, où des centres de loisirs viennent pour découvrir la modélisation 3D, l'impression 3D, la découpe laser et tout ça. Le mercredi après-midi, c'est plus en mode Fab Lab, justement, mais pour les ados, qui viennent avec des projets à réaliser. Donc, on les aide à modéliser, à imprimer, à découvrir aussi des techniques. Et voilà. Et puis, on s'adresse aussi à un public adulte, que ce soit des artistes, des artisans, artisanes qui viennent pour faire des créations, des prototypes. Voilà. Donc ça se passe plus sur rendez-vous. Voilà. Puis quand on a acquis la découpeuse laser, on s'est déjà amusé à tester différents matériaux, différentes techniques de gravure, de découpe. Et notamment, on a trouvé sur un chantier qui est en dessous, là, puisqu'on est en train de s'agrandir, des carreaux de céramique. Et donc, on a gravé des carreaux de céramique à la laser pour voir ce que ça faisait. Et on a trouvé que le résultat était plutôt sympa. Carrément, quand j'ai vu ça, d'ailleurs, j'ai plutôt pensé à de la lithographie avec la partie lisse qui serait hydrophobe et la partie gravée hydrophile, mais avec les premiers tests, et c'est ce que je vous montre ici sur la vidéo, en fait c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'eau va plutôt adhérer sur la partie lisse et être repoussée par la partie grasse, et en faisant des essais on a réussi à quand même avoir des trucs plus ou moins intéressants, donc j'ai pas résisté à l'envie de vous le partager. Donc on commence par la gravure au laser du carreau. Donc je vous mets ici les caractéristiques vitesse et puissance pour le laser CO2 30 watts. Voilà ce qu'on obtient à la sortie du laser, donc c'est quand même bien marqué et assez fin. Et donc on va passer à l'impression. Pour l'impression, on va avoir besoin d'encre grasse évidemment, puisqu'il ne faut pas qu'elle se mélange avec l'eau. Et on aura aussi besoin d'eau, d'une éponge. Pour la presse, on va utiliser une bonne vieille feuille de feutre et un rouleau à pâtisserie. On aura aussi besoin d'essuie-tout et d'un support pour mettre l'encre. Donc on commence par mouiller le carreau avec de l'eau claire pour humidifier les zones lisses du carreau. Et on va ensuite pouvoir passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, j'utilise un sopalin, l'encre grasse, et je vais l'étaler tranquillement. Donc ce qu'on voit ici, c'est que l'encre n'accroche pas du tout sur les parties lisses, mais uniquement sur les parties gravées. Donc on voit quand même qu'il y a des petits dépôts d'encre en suspension dans l'eau. Donc pour les retirer, j'utilise un sopalin humide. Là, vous voyez, c'est ce que je vous montre ici. Donc on retire les petites parties d'encre qui sont restées en suspension dans l'eau sur les parties lisses. Et on va pouvoir imprimer. Donc pour imprimer, je vais mouiller une feuille. Donc c'est du papier ordinaire 80 grammes type machine. Je mouille uniquement le verso. J'applique la feuille sur le carreau en évitant que ça forme des plis. Voilà, donc je me cale bien. Et on va pouvoir imprimer. Pour imprimer, je place les deux plaques de feutre qui, en se déformant avec le rouleau à pâtisserie, vont bien répartir la pression. Donc là, j'appuie vraiment fortement avec le rouleau à pâtisserie et on va pouvoir voir le résultat. Et voilà, attention, on obtient quand même un résultat assez fin et c'est plutôt pas mal. Donc surtout si vous avez des questions, des envies, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et très bonnes impressions à toutes et à tous.